Est-ce qu'un chrétien peut fêter la mort? Beaucoup de gens pensent qu'Halloween est une fête chrétienne, mais quand on creuse un petit peu, on découvre que ses racines viennent de toute autre chose. Reste jusqu'à la fin, dans cette vidéo, on va voir les vraies origines d'Halloween et surtout ce que dit la Bible sur le sujet de la mort. Et pour commencer, il faut savoir que le mot Halloween vient de All Hallows Eve, qui signifie la veille de la fête de tous les saints, autrement dit la veille de la Toussaint. Et la Toussaint a été instaurée par l'Église catholique pour honorer tous les saints et célébrer la victoire du Christ sur la mort. Et jusque-là, ça semble noble. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que cette fête a été placée exactement à la même date qu'un ancien festival païen celte, le Samhain. En fait, la nuit du 31 octobre, les Celtes croyaient que les frontières entre le vivant et les morts disparaissaient et que les esprits revenaient. Alors pour se protéger, ils allumaient de grands feux et portaient des masques pour effrayer les esprits. Et quand l'église catholique s'est implantée, elle a remplacé cette fête païenne par la Toussaint pour la christianiser. Et un siècle plus tard, l'abbé Odilon de Cluny instaure la fête des morts le 2 novembre pour célébrer les âmes du purgatoire. En fait, selon l'église catholique, le purgatoire est un état temporaire après la mort où les âmes des croyants sont purifiées par le feu avant d'entrer au ciel. Alors durant la fête des morts, les vivants sont invités à prier pour les défunts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Mais le problème, c'est que l'idée d'une purification post-mortem n'est pas une révélation biblique, mais une construction théologique inspirée par les traditions païennes et la philosophie grecque. Alors non, la fête d'Halloween n'est pas fondamentalement chrétienne. Elle trouve ses racines dans les cultes païens que l'église catholique a simplement tenté de rhabiller avec un vernis chrétien. Et maintenant, voyons ce que dit la parole de Dieu. Dès l'Ancien Testament, Dieu met en garde son peuple. Il dit dans Deutéronome 12 « Fais bien attention, ne te laisse pas prendre au piège de les imiter. En effet, elles servaient leur Dieu en accomplissant toutes les pratiques abominables que l'Éternel déteste. » Ici, Dieu ordonne à son peuple de ne pas copier les fêtes, les rituels ou coutumes des nations environnantes qui étaient souvent centrés sur les morts et les esprits. Et c'est exactement ce qu'on retrouve derrière Halloween. Les déguisements de morts, les esprits, les zombies, les rituels. Tout cela vient de pratiques païennes anciennes où l'on essayait de parler aux morts ou de communiquer avec le monde spirituel. Et Dieu appelle ça une abomination. Dans Deutéronome 18, il dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte les esprits, qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Mais pourquoi c'est si grave? Parce qu'en cherchant à parler à un mort, on ouvre une porte au monde des ténèbres. Et voici un exemple biblique. Dans 1 Samuel 28, le roi Saoul va consulter une voyante pour faire revenir l'esprit du prophète Samuel. Cependant, ce n'est pas Samuel qui est apparu, mais un esprit trompeur qui lui annonce sa mort prochaine. Et c'est pourquoi dans Ésaïe 8, Dieu pose une question rhétorique puissante. Pourquoi aller consulter les morts alors que tu peux consulter ton Dieu vivant? Et dans le même esprit, Jésus a dit dans Luc 9, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Ici, Jésus parle de deux morts. Les morts physiques, ceux qui ne sont plus de ce monde, et les morts spirituels, ceux qui sont encore en vie, mais séparés